Ces dernières semaines, j'ai senti que je tournais un petit peu en rond. J'avais perdu le sens de ce que je faisais au travail. Pas vraiment malheureuse, mais vidée, pas envie. Enfin voilà, c'est l'automne qui arrive, les journées raccourcissent. Alors des fois, tu dis c'est cosy. Et puis, des fois, ça pompe un peu le moral. Donc, plutôt que d'attendre que ça passe, j'ai voulu comprendre ce qui m'arrivait et faire une certaine introspection sur moi, sur ma vie, sur mon travail. Et de là est née une méthode en 4 étapes que je vais te présenter, qui m'a permis de remettre de la clarté, remettre de l'énergie et puis du sens, là où tout était un peu flou pour moi. Ma première étape, c'est d'observer, de faire un bilan finalement de ce qui m'anime, ce que j'aime faire, quelles sont mes forces naturelles, de faire un point sur mon environnement, qu'est-ce que mon environnement va attendre de moi, donc que ce soit mes clients, ma hiérarchie ou même mes proches. Le 4e point important, c'est qu'est-ce qui est valorisé autour de moi, qu'est-ce qui est reconnu et qu'est-ce qui est apprécié autour de moi. Je te conseille de prendre un stylo et un papier et puis de faire l'exercice en même temps que moi. Je te présente ma boussole intérieure. Donc le premier point, ça va être ce qui t'anime. Qu'est-ce que tu aimes profondément faire dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée. Ensuite, tu auras tes forces naturelles. Dans quoi est-ce que tu es naturellement doué? Quelles sont tes forces et celles que l'on reconnaît spontanément chez toi. Ensuite, tu vas devoir réfléchir sur ton environnement. De quoi ton environnement a-t-il besoin de ta part en ce moment? Par exemple, pour moi, mes collaborateurs ont besoin que je sois présente, que je sois un pilier pour eux, que je sois aussi un peu le paratonnerre de tout ce qui se passe autour de nous. Ouais, que je sois la médiatrice quand ça va pas. Ma hiérarchie aura besoin que je sois un moteur qui soit équilibré et présent également. Ensuite, tu vas devoir... Je te remonte un petit peu, parce que ça va pas comme ça. Ensuite, tu vas devoir réfléchir sur ce qui est valorisé autour de toi. Qu'est-ce qui est reconnu ou apprécié autour de toi? Pour moi, par exemple, ça va être la confiance que je vais donner à mon équipe et la confiance que mon équipe va me renvoyer. Et ce qui est également reconnu, ce qui est apprécié, que ce soit par mes clients ou par mes collègues, ça va être mon authenticité. Par exemple, avec des clients, je vais pas être formatée, je vais être professionnelle, mais je vais quand même garder mon authenticité et je vais pas me donner un genre pour faire plus guindé ou je ne sais quoi. Donc là, c'est 3 points cardinaux où tu vas devoir réfléchir pour comprendre finalement où tu es centré et où potentiellement il peut y avoir des déséquilibres. Donc il va falloir que tu détermines aussi les déséquilibres qui peuvent survenir. Et puis tu vas te rendre compte que peut-être que tu auras 1, 2, 3, voire 4, on ne sait pas, points qui vont être en déséquilibre. Ce qui m'anime, c'est donc de faire grandir les gens. Pour les faire grandir, je vais devoir communiquer avec eux, je vais devoir discuter, prendre du temps et puis avoir des interactions avec mes collaborateurs. Et comme je suis quelqu'un de plutôt... quelqu'un qui parle pas forcément beaucoup, ça va me prendre beaucoup d'énergie. Donc mon risque de désalignement, c'est de devoir forcer les interactions et puis que ça m'épuise, quoi. Et puis un autre exemple, comme ça t'aide, dans le cadre de mon environnement, donc mes collaborateurs ont besoin que je sois le pilier, la médiatrice, que je sois là, que je les soutienne. Mon risque de désalignement, c'est de trop en faire à un moment donné et puis de
plus avoir envie, de plus avoir envie de le faire, quoi. Donc de plus jouer mon rôle de pilier ou de médiatrice. Ça va être ta première étape, d'observer ces 4 points, de les comprendre, enfin d'analyser un petit peu ce qui se passe en toi, ce qui se passe autour de toi, de voir où tu es centré, où ça se passe bien, et puis de voir où potentiellement il peut y avoir des déséquilibres. Ensuite, nous avons une seconde étape, ça va être d'identifier les ressources qui te régénèrent, qui te donnent de l'énergie, et celles où elles t'épuisent. Alors moi, ce que je te propose de faire, c'est de définir 6 piliers. Je les ai définis en fonction de mes valeurs. Si tu as déjà défini tes valeurs, tu peux peut-être les reprendre pour créer ces piliers. Sinon, des piliers, ça peut être, je sais pas, le travail, la santé, le sport, la famille, tout ce qui est finalement important pour toi, et peut-être tout ce sur quoi tu voudrais potentiellement travailler, ou tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Une fois que tu as déterminé tes 6 piliers, tu vas leur mettre une note en fonction de comment tu ressens le truc. Dans mon pilier mouvement et vitalité, j'ai mis la note de 2 parce que je suis dans une période de ma vie où je bouge plus beaucoup, je fais plus trop de sport, enfin, je suis un peu sédentaire. A contrario, repos et recentrage, j'ai mis la note de 8 parce que je suis dans une phase où je prends peut-être plus de temps pour moi. Tu fais cette évaluation de ton niveau d'énergie en fonction des différents piliers, et après, ça va te permettre de passer à l'étape suivante, de pouvoir définir des priorités. La troisième étape, pour moi, je l'ai appelée le tri sélectif. C'est d'identifier ce qui va me ressourcer, ce qui m'épuise et ce que je garde par habitude. Ce qui va me ressourcer vraiment, c'est le lien fort avec mes collaborateurs, mes moments d'introspection, de calme et de recul, et puis la création de sens et d'images concrètes, donc ce que je suis en train de faire maintenant. Ce qui va m'épuiser ou ce qui me vide, c'est la perte de sens dans certaines interactions, ce que je tolère par habitude mais qui n'a plus de sens, le confort de mon poste actuel, même s'il me donne moins d'élan. Ensuite, la dernière étape, c'est la méthode 3x3. Donc tu vas définir, en fonction de toute ton analyse précédente, tu vas définir 3 priorités, 3 actions concrètes et 3 points de vigilance. T'as pas forcément besoin de trouver des priorités dans les piliers où t'as des notes basses, ou laisser de côté les piliers où t'as des notes hautes. C'est peut-être que tu veux garder un certain équilibre aussi, donc tu peux très bien te dire que c'est pas forcément les piliers ou les zones qui sont à réparer, mais ça peut aussi être des zones à nourrir. J'ai défini 3 priorités. Ma première priorité, c'est de redonner du sens à mon travail et à mes actions quotidiennes, de reprendre du mouvement, de rebouger un peu, de réactiver un peu mon corps, et de créer. Ensuite, en fonction de ces 3 priorités, j'ai défini 3 actions concrètes. La première action concrète, ça va être de réinvestir ce que j'aime dans mon rôle. Mon rôle de manager, c'est pas que le soutien ou la transmission, il y a d'autres choses, mais c'est quelque chose que j'aime et qui me, en rapport avec reprendre du mouvement et de la vitalité. Mes 3 actions concrètes, ça va être de marcher 5000 pas par jour, de faire une fois du pilate et une fois du renforcement par semaine, et puis de revoir mon alimentation. Quand on parle d'actions concrètes, c'est un peu comme les objectifs SMART, donc il faut vraiment que ce soit spécifique et défini. Et puis après, tu vas définir 3 points de vigilance en fonction de tes actions. Par exemple, pour ma part, réinvestir ce que j'aime dans mon rôle, donc le soutien, la transmission, donc ça va impliquer de devoir être présente, démonstrative si je veux bien avec mon équipe,
alors qu'on a vu avant que des fois j'aime quand même être un petit peu toute seule. Donc là, mon point de vigilance, ça va être d'être en retrait vis-à-vis de mon équipe si j'ai pas envie d'interaction, quoi. En gros, si j'ai envie d'être toute seule. Bon, si tu es allé au bout de cet exercice avec moi, tu as maintenant plus de clarté sur ce qui te nourrit, sur ce qui te vide. Tu as pu déterminer 3 actions concrètes qui vont te permettre d'avancer sur ce qui compte vraiment pour toi maintenant. Je serais assez curieuse que tu me dises les 3 actions ou une action concrète que tu as définie suite à cet exercice. Tu peux mettre aussi un petit émoticône hein, si tu es trop timide pour écrire. N'importe quoi, ce qui te fait plaisir. À plus!